anciens dans l'Église. On va voir déjà dans l'Ancien Testament, avec Moïse, comment Dieu a appelé les anciens, et aussi dans le Nouveau Testament. Donc, Nombre 11, verset 16. Nombre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, emmène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. » Donc il y a 3 choses qu'on peut voir déjà dans ce verset. Moïse devait les choisir. C'est comme Jésus, il a choisi ses 12 disciples. Et pourquoi il a choisi ses disciples? Parce qu'il avait cette onction sur lui, et c'était un homme de prière, et Dieu lui montrait qui il devait nommer comme disciple. Même s'il a nommé Judas, c'est vraiment le Saint-Esprit qui doit aussi demander de nommer Judas. Ce n'est pas à nous de juger. Dieu, il sait mieux que nous ce qu'il fait. Donc, il devait les choisir. Et je crois que le pasteur dans l'Église aussi, Dieu lui donne de choisir, par l'Esprit bien sûr, ceux qui sont prêts, ceux qui sont appelés. Bien sûr, on les choisit, mais on est aussi en communion avec eux. On les connaît, on sait qui ils sont, on sait qu'ils aiment Dieu, on sait qu'ils veulent le bien du peuple de Dieu et surtout faire avancer le royaume de Dieu. C'est ça. Donc, Jésus, la première des choses, Moïse, il les a choisis, comme Jésus a choisi les 12 disciples. Il les connaissait, comme on vient de le lire. Il les connaissait. Jésus connaissait ses disciples. Il les connaissait. Et nous devons connaître les personnes, vraiment, qu'on nomme anciens. En tant que responsable, on ne va pas choisir n'importe qui. Et on verra ça dans la Bible. On va choisir des hommes, des femmes, qui ont vraiment cet appel, qui sont droits avec Dieu, qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui veulent vraiment le servir, qui veulent l'honorer. Donc, troisièmement, il nous a dit qu'il devait se tenir pour lui. Un ancien, c'est quelqu'un qui se tient pour le pasteur, pour ceux qui sont déjà nommés, et qui rentrent dans la même vision, dans la même œuvre. Ils ne doivent pas être contre nous, ils doivent être avec nous et pour nous, avec le Seigneur, avec nous et pour nous, parce qu'on va tous dans la même direction. Il n'y a pas division, il n'y a qu'une vision. Bien sûr, après, Dieu donne des visions aussi, mais ça reste toujours dans la même vision, pour construire. Et Moïse a vraiment eu... il a eu vraiment comment construire le tabernacle. Dieu lui donnait chaque point, chaque élément, comment faire. C'était clair et précis. Mais pour l'Église, c'est pareil. Dieu nous donne, Dieu nous montre, Dieu nous conduit. Et parfois, on veut faire vite, mais le Saint-Esprit, il fait les choses en son temps. En son temps. Moi, je sais que quand le Seigneur m'a appelé comme ancien, je n'étais pas encore spécialement prêt, je n'ai pas tout compris. D'ailleurs, je me demandais pourquoi on m'a nommé ancien. Mais au fond de moi-même, le pasteur, puis c'était aussi Gaston Ramseyer qui est venu pour nous consacrer, qui est auprès du Seigneur maintenant. Il nous a consacrés, que ce soit Monique et moi. Et le Seigneur savait mieux que nous. Puis tout de suite après, un prophète est rentré dans l'église. Et avant de prêcher, il nous a pointé du doigt. C'était un prophète qui venait d'Écosse. On ne l'a jamais revu, d'ailleurs. Je ne me rappelle même plus de son nom. Mais il m'a pointé du doigt, il m'a dit, Dieu t'appelle à prêcher sa parole. Et là, j'ai vraiment eu la confirmation.
que ce n'était pas moi, c'était Dieu. Moi, ce que je voulais, c'est simplement vivre ma vie, travailler, ouvrir une entreprise, gagner de l'argent, comme tout le monde, avoir un foyer. Mais le Seigneur, il avait plus. Il avait plus. Et il a bien fait. Et je le remercie. Il voulait mieux que cela. Donc, nous devons choisir des personnes qui ont le même esprit que nous et qui ont la même vision, qui rentrent vraiment dans la même direction. Qui vont dans la même direction. Matthieu 12, verset 25 nous dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Vous voyez, quand Dieu construit, il faut que ça soit une maison solide. Une maison solide. Pas une maison qui s'écroule, et ça arrive, on a déjà vu des églises qui s'écroulaient. Il y avait déjà des personnes qui sont venues ici, puis ils voulaient la place d'anciens, puis bon, le Seigneur m'a dit, non, ils ne sont pas appelés à ça. Je leur ai dit, non, c'est pas ta place. Et puis ils sont partis. Un autre est venu, il voulait aussi la place d'anciens. Je lui ai dit que non. J'ai vraiment vu que ce n'était pas sa place. Il allait faire son église ailleurs. Puis cette église, elle s'est écroulée au bout d'un certain temps. Parce que ce n'était pas un appel de Dieu. Il voulait faire sa propre volonté. Et beaucoup de gens veulent faire leur propre volonté. Ils veulent même aller plus vite que le Seigneur. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu nous forme, nous transforme d'ailleurs, nous forme. Une maison, elle a besoin de bases solides, des fondements, pour qu'elle puisse tenir, pour qu'elle puisse s'édifier. Ce n'est pas le premier vent qui doit la faire tomber, mais c'est comme un arbre, il faut qu'il soit bien enraciné. Bien enraciné. Et Dieu nous appelle à être enraciné en Jésus-Christ, fondé en lui, enraciné en lui. Et quand Dieu donne une vision à quelqu'un, il ne va pas le laisser seul, débrouille-toi avec ta vision. Il va lui donner un groupe. Un groupe. Pour soutenir cette vision et pour la mettre à l'œuvre. Et parfois on veut que ça va vite. Mais Seigneur, il veut faire du travail profond et j'ai vraiment réalisé quand j'ai eu cette prophétie de John Kirby le dimanche matin, je ne sais pas ceux qui ont entendu, qu'il fallait construire en profondeur, bien en profondeur, parce que beaucoup ont construit, ils sont montés très haut, mais ils sont aussi tombés très bas. Il vaut mieux construire en profondeur. Qui va piano, bassano, va lontano. Ça c'est italien. Hein? Ça veut dire celui qui va doucement, sainement, il va loin. Il va loin. Et on veut aller loin avec le Seigneur. On veut le laisser nous conduire loin. Loin. Et vraiment, on a besoin vraiment de rester ensemble dans la même vision. Hein, je parle aux anciens là, mais aussi aux autres, puisque aux membres de l'Église, on a besoin de rester ensemble dans la même vision. Pour qu'on puisse subsister, comme dit la parole de Dieu. Donc Dieu a dit à Moïse, choisis 70 hommes que tu connais. Que tu connais. Nombre 11, 17. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Vous voyez ? C'est-à-dire que la vision que Dieu a mise en nous, il va la mettre dans d'autres personnes. Ça sera la même. Et le même esprit, la même pensée, la même direction, pour qu'on ne soit pas seul. Et ça, c'est formidable. On se multiplie comme ça. On ne peut pas être dirigeant, si on n'a pas travaillé sous le couvert d'un ministère.
Et pendant des années, Dieu nous a appelés à travailler sous le couvert d'autres ministères. Hein. Et ça nous apprend aussi la soumission, ça nous apprend l'obéissance, ça nous apprend, pas à accepter toujours tout, mais à pardonner, à aimer, et à écouter. Ça nous apprend l'humilité surtout. Et un jour, c'est vrai que, comme il nous a raconté, Pierre au fait, il y a un frère qui est venu dans l'église, et c'était un des responsables, bien sûr, un des anciens. Et lui dit, tu devrais faire les choses comme ci, comme ça et comme ça. Et dans ce domaine, tu devrais aussi les faire comme ci, comme ça et comme ça. Et dans ce domaine, comme ci, comme ça et comme ça. Alors, il l'a regardé droit dans les yeux, il lui a dit, est-ce que c'est qui a été appelé ici pour cette maison, pour cette vision, pour cette œuvre? Le frère, il dit, c'est toi. Il a dit, je fais comme Dieu me montre de faire, pas comme toi tu as envie que je fasse. Et là, ça fait tomber tous nos raisonnements. Et Moïse, bien sûr, c'est pareil, on voulait qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Quoi. Mais on a vu ce que ça donnait, le veau d'or et plein de choses. Hein. La déviation, et on a vite fait de dévier. Mais quand Dieu voit quelqu'un, c'est pas pour qu'il dévie, c'est pour qu'il marche dans ses voies, dans ses projets, dans son plan. Nous voyons aussi Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et moi j'aime bien ça. Hein. Josué était serviteur de Moïse. Bien sûr qu'il était serviteur de Dieu, de l'Éternel. Mais il était sous la coupole de Moïse. Il obéissait aux ordres de Moïse. Parce que c'est Moïse qui a eu vraiment l'appel pour faire sortir le peuple d'Égypte et de l'emmener dans le pays promis. Mais Josué, il était là pour aider. Et Josué, si vous lisez bien la parole de Dieu, il était bien impliqué, même dans les batailles. Hein. Pendant que Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne, hein, Moïse les bras, hein, soutenu par Aaron et Hur dans la prière, Josué était en bas dans la plaine en train de combattre contre Amalek. Vous voyez, il avait un rôle. C'était un homme qui combattait, qui voulait gagner du terrain. Est-ce qu'on veut gagner du terrain? Alors soyons unis, chacun à sa place. Moïse en haut, avec Aaron et Hur. Josué en bas, dans le combat. Mais Josué en bas ne pouvait pas gagner sans Moïse, Aaron et Hur. Il avait besoin des prières, de l'intercession. Donc le même principe, hein, dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, oui, voilà comme il l'appelait, mon enfant, mon enfant. C'est affectif, mais c'était spirituel aussi. Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'apôtre Paul a beaucoup donné à Timothée. Il l'a enseigné, il l'a instruit, il lui a donné de l'amour. Et il lui dit, confie-le à des hommes fidèles, qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est le principe du disciple, la multiplication. Tout ce qu'on reçoit, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour le transmettre à d'autres. Parfois, on veut tout de suite transmettre. Et moi, je recevais quelque chose, le Seigneur me donnait des choses, tout de suite, je voulais transmettre aux autres. Et le Seigneur m'a dit, non, 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 c'est pas le moment. Garde ça pour toi, ce que tu as reçu, ça va mûrir en toi, ça va grandir en toi, tu vas avoir une plus grande compréhension, il y aura un temps où tu pourras donner. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour recevoir, mais aussi un temps pour donner. Et nous, on est toujours impatients.
Moi, je voulais tout de suite, le message que je recevais le dimanche du pasteur ou de la personne qui prêchait, je voulais tout de suite le transmettre aux autres. Sinon, on m'a dit non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'était d'abord pour moi, le message. Ce que vous recevez, c'est d'abord pour vous. Et après, il y aura un temps où Dieu vous donnera de le transmettre à d'autres. Et Dieu a permis, petit à petit, que je transmette, que je transmette, que je transmette. Recevoir pour donner. Recevoir pour donner. Pourquoi veux-tu recevoir? Simplement pour toi, égoïstement? On a déjà tellement reçu de choses. Donnons. Donnons. Et c'est vrai, on a besoin de recevoir des autres. Et même les plus petits. Souvent les nouveau-nés en Christ, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. On n'a pas besoin, parfois, d'entendre toujours des gens qui ont 20, 30, 40, 50 ans de conversion. Parfois, quelqu'un qui a une semaine de conversion, ça peut te parler directement. Parce que le Saint-Esprit utilise ces voix, ces cœurs purs. Ces cœurs qui n'ont pas spécialement toute une connaissance, mais simplement, comme on l'a entendu au travers de Victor ce matin, des gens qui laissent simplement passer le Saint-Esprit, laissent leur intelligence de côté et laissent la sagesse de Dieu passer au travers d'eux, ou la pensée de Dieu passer au travers d'eux. Donc 2 Rois, chapitre 2, verset 6. On va voir Élie et Élisée. Là aussi, il y avait quelque chose de paternel. Comme Moïse et Josué, Élie et Élisée. On va voir ça dans la parole. 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Donc le chemin, le Jourdain, est un lieu de mort. C'est l'endroit où le vieil homme et sa nature meurent. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de baptêmes dans le Jourdain, si vous lisez la parole de Dieu. Noyer le vieil homme. Élisée pria pour recevoir une double portion de l'esprit d'Élie. Donc pourquoi il avait demandé une double portion de l'esprit d'Élie? Jésus aussi l'a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Si vous lisez l'histoire d'Élie et d'Élisée, Élisée il a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Exactement 2 fois plus. Et Élie, il n'a pas réussi à combattre Jézabel. Il a capitulé devant Jézabel. Élisée, il avait besoin d'une double onction pour combattre Jézabel. Et il a réussi. Il a réussi. Et nous avons besoin, nous l'Église des derniers temps, de cette onction pour faire face à Jézabel. Elle n'a rien à faire dans l'Église. L'esprit, c'est un esprit. Jézabel, c'est un esprit. L'esprit de Jézabel peut rentrer dans l'Église pour mettre du désordre, pour manipuler, faire toutes sortes de choses, pour vraiment perturber l'Église. Et ça arrive. On a déjà vu des gens rentrer avec l'esprit de Jézabel. On a vu. Mais Dieu ne nous appelle pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces puissances ténébreuses. Et en Christ, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le sang de Jésus, il y a la puissance pour faire fuir ces esprits. C'est pourquoi aussi les anciens sont là pour veiller, prier pour le peuple, pour que vraiment ils ne se laissent pas influencer par ces esprits de Jézabel. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est de détourner les gens de l'Église, de les faire partir, qu'ils restent chez eux, qu'ils ne viennent plus, qu'ils se découragent et qui critiquent. Voilà l'esprit de Jézabel. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous aimez l'Église. Parce que l'Église, c'est le plan de Dieu. L'Église,
c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est quelque chose de beau. Vous vous rendez compte? On a besoin, Jésus a besoin de chacun d'entre vous. Vous êtes son corps. Vous voyez l'épouse sans un pied, sans un bras. Elle est quoi? Ben, elle est malade, elle est infirme. Avec un œil, elle est infirme. Elle a besoin de tous ses membres. Il faut qu'elle soit saine, qu'elle soit belle, sans tache, sans rien. C'est ce que Dieu veut faire. Et au travers des ministères, Dieu veut la rendre aussi belle. Puisque la main de Dieu, c'est aussi les 5 ministères qui sont dans l'Église, qui ont été donnés dans Éphésiens, hein, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant. Mais il y en a d'autres. Il y a diacre, et ainsi de suite. Et les anciens font partie de ces 5 ministères, ou diacre aussi, ça fait partie. Jésus était le diacre parfait. Diacre, c'est celui qui sert. Jésus était l'apôtre parfait, et il est toujours cet apôtre parfait. Et son onction d'apôtre peut venir sur des frères et sœurs, que vraiment ils puissent exercer ce ministère, quand Dieu donne. Donc Jésus, l'évangéliste parfait, cette onction de Jésus peut aussi être dans des personnes que Dieu appelle pour aller dans les rues, pour témoigner, pour évangéliser. L'onction d'enseignant, Dieu veut le mettre, docteur, on appelle ça, docteur, sur des personnes. L'onction pastorale, Jésus le bon berger, il peut aussi utiliser chacun d'entre vous. Mais l'Église que Dieu est en train de lever aujourd'hui, c'est pour rentrer la grande moisson. Il a besoin de tous les ministères. Elle est apostolique, elle est prophétique. Elle a besoin de tous les ministères. Et c'est cette Église qui ouvre la porte à tous les ministères, qui va faire fuir Jézabel et qui va conquérir le monde, qui va se lever comme une armée, une puissante armée. On a toujours vu pendant des siècles, des années, l'Église avec un pasteur à la tête. Et c'est le pasteur qui faisait tout. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu emmène ici des prophètes, Dieu emmène ici des apôtres, Dieu envoie ici des évangélistes, et parmi vous, il peut se lever de ce genre de ministère. C'est ça la volonté de Dieu. Alors on va continuer là. 2 Rois, chapitre 2, verset 12 jusqu'à 14. On va lire ça. De Rois, chapitre 2, verset 12 à 14. On peut commencer au verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux et des chevaux de feu. Je n'ai jamais vu, mais j'aimerais bien les voir. Les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Imaginez-vous, Élie qui monte dans un tourbillon. Au ciel. Élisée regardait et criait « Mon père! Mon père !» Vous voyez, il y avait une paternité entre Élie et Élisée. C'était son fils. Élisée, c'était son fils spirituel. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il se releva, le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux et dit « Où es-tu? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Vous voyez la puissance, l'onction, la double onction. Il a pris le manteau, vraiment, d'Élie. Il a pris l'onction d'Élie. Et je crois que c'est bien aussi de pouvoir prendre ce que Dieu donne dans une église, quand Dieu donne quelque chose, quand Dieu donne un ministère dans une église, de pouvoir prendre, partager, recevoir, pour pouvoir faire les œuvres que Dieu a
réparer. On peut passer à côté. Et j'ai déjà entendu des témoignages, hein, des gens qui ont travaillé avec des hommes de Dieu. Et vraiment, comme il y avait tellement l'onction, ces hommes, ils arrivaient à faire les mêmes miracles que l'homme de Dieu dans l'Église. Et un jour, ils se sont dit, ben voilà, je vais faire quelque chose pour moi sans l'appel de Dieu. Et ça s'est écroulé. Parce qu'ils voulaient faire avec leur propre onction, ça n'a pas marché. Ça marchait tant qu'ils étaient sous le couvert de quelqu'un. Mais quand ils n'étaient pas sous le couvert de quelqu'un, ça n'a pas marché. Puisqu'ils n'avaient pas cet appel. Ils n'avaient pas cet appel. Alors il faut faire attention. Et j'ai vu des choses comme ça. J'ai vu des choses comme ça. Même Yong Kisho, il racontait que, voilà, lui, il avait commencé avec des petites cellules, quoi. Et je lui avais montré de faire des petites cellules, de mettre des femmes, tout ça. Puis il y avait aussi des cellules qui sont devenues rebelles. Elles voulaient se détacher et elles voulaient faire pour eux une église à part. Et ça s'est écroulé. Tous ceux qui ont voulu faire quelque chose à part, s'est écroulé. Parce qu'ils se sont enlevés de l'autorité et de la vision que Dieu avait donnée à cette église. Et ils ont voulu partir pour eux. Alors, ne faisons pas n'importe quoi. Et s'il y a un appel, ben Dieu donnera aussi du discernement aux pasteurs, aux responsables, et vous allez pouvoir vous lever. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas, n'appelle pas, ne fait pas. Dieu appelle d'autres ministères, même dans les églises, il suscite des pasteurs, des évangélistes. Il appelle, mais il y a le temps de Dieu. Et c'est confirmé par les serviteurs de Dieu. On ne peut pas partir tout seul comme ça, s'approprier un ministère tout seul. Et on voit même dans la Bible, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit, quand ils jeûnaient, quand ils priaient. Vous pouvez lire ça dans les Actes des Apôtres. Voilà, là on peut tirer une leçon avec Élie et Élisée. Hein. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Vraiment, la même onction. C'est du Père que vient la vie. La vie, c'est notre Père Céleste qui nous donne la vie, la vraie vie. Mais nous pouvons la communiquer à d'autres. Et si nous devenons des pères, on peut avoir des fils. Mais si nous ne devenons pas des pères, nous ne pouvons pas avoir de fils. Pour avoir des fils, nous devons devenir des pères. Et quand nous sommes des pères, les fils vont aussi devenir des pères. Et ça va aller comme ça. On va transmettre. C'est ça la paternité spirituelle. C'est important. Dieu utilise des hommes. Oh, il aurait pu faire tout sans hommes, mais il veut utiliser les hommes. Et il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Donc le jeune homme, Élisée, a dit à Élie, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Combien de fois on a vu des gens venir ici, ah ben on est avec toi, on restera avec toi, on combattra avec toi. Et la première difficulté, ils sont partis. Ils sont partis. Combien on en a vu? Alors on va lire Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Timothée 3, 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque veut dire ancien, hein. C'est pas un évêque avec grand chapeau. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement,
Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Oui. Donc, un ancien, c'est quelqu'un qui est mûr. Quand une pomme est mûre, elle est bonne à manger. Un ancien qui est mûr, il est bon à donner de la bonne nourriture autour de lui. Il est bon à donner de la paix, de la joie, de la douceur. Il y a de la tempête, il est là pour calmer. Il est là quand il voit un problème. Un ancien, c'est aussi quelqu'un qui surveille les brebis. Quand on voit une brebis qui ne va pas bien, il va l'encourager. Si elle est malade, il vient la penser. Si elle veut bien se laisser faire, hein, parce qu'il y a aussi des brebis, quand vous vous approchez d'eux, elles vous mordent. Elles vous mordent. Il y en a, ils ne veulent pas de soins. J'en ai vu. Vous avez beau essayer de les aider, ils ont dit non, non, ça va, ça va. Alors on voit que ça ne va pas. Mais pour eux, ça va. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on rentre dans leur propre vie. Ils ne veulent pas dévoiler ce qu'il y a au fond de leur cœur. Ils ne veulent pas mettre les choses en ordre. Et il y en a des brebis comme ça. Mais prions pour eux, pour qu'ils s'ouvrent comme une fleur au soleil. Parce que quand il y a la douceur du Saint-Esprit, un jour ça va s'ouvrir. Acte 20, verset 28. Pour les anciens, prenez garde à vous-même. Donc, moi je dois prendre garde à moi-même. Hein. Les anciens aussi. Si nous, on va mal, alors comment on va pouvoir aider ceux qui vont mal? Si nous-mêmes, on va mal. Si nous, on est en train de couler, comment on va aider ceux qui sont en train de couler? Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou ancien, hein, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, il y a quelque chose à faire. Hein. L'ancien, il n'est pas là pour tourner le pouce, il n'est pas là pour avoir simplement un titre, mais il est là pour faire quelque chose, prendre soin des autres, veiller sur les autres, prier pour les autres, conseiller. C'est pourquoi vous pouvez vous adresser à ces frères et sœurs qui sont anciens, ils vont être nommés, mais ils le sont déjà depuis un bon moment. C'est pas parce qu'on les a pas nommés qu'ils n'étaient pas, ils avaient déjà le rôle depuis un bon moment. Et c'était facile à reconnaître. Ils étaient mûrs. Ils sont encore mûrs. On va lire encore 1 Pierre 5, versets 1 à 5. C'est dans le même sens que ce verset-là. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre 5, versets 1 à 5. Chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. En étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez une couronne incorruptible de la gloire. On va continuer. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles.
Voilà, on va s'arrêter là. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur les anciens, et vous pouvez trouver plein d'enseignements là-dessus, sur Internet, partout. Moindre d'huile, nos sœurs et frères, nos deux sœurs et notre frère, et vous pouvez prier aussi avec nous. Monique et moi-même, on va faire l'onction d'huile. Voilà, vous pouvez éteindre la caméra.